dans le Dévoluy avec Guy. Agréablement grâce à la beauté de ce paysage, ouais. Dans le Dévoluy. Dévoluy. frère, ton fils. Faut dire qu'on fait l'eau bio. Voilà. Ja. Et il est là-haut. On y va. Je suis parti, hein. Oui, alors là, j'allais dire, je fais un petit bout comme ça, à côté de l'itinéraire, pour m'amuser. Oui. Voilà, on était très loin du sommet. Guy est derrière moi. Il arrive. Ça devient très, très, très beau. Voilà. Ça se passe. Nous sommes au... Oh. Oui, on est au sommet de l'Aubion, là. Ah, je suis trop content. Ah mais non, là c'est moi. C'est Yves Guy qui me filme. Sommet de l'Aubion, hein. Descente de l'Aubion. On a mis à peu près 4 heures, plus de 4 heures quand même pour monter, n'est-ce pas? Voilà, on descend par là. Vous passez, hein, si vous voulez. Toujours le bio. C'était le 15 juillet. Pour l'ambiance de la chose. Absolument spectaculaire, hein, je veux dire, ce paysage quand même. C'est dans le massif du Dévoluy, hein. On descend. Voilà. Et on voit le chemin dans l'herbe verte là-bas. Pour redescendre plutôt que le même petit chemin. Là, on est sur le névé maintenant. Pete comment? Port-d'Oeil. Non, mais ça c'est dans les Dolomites. Ah oui, ça y ressemble, c'est pour ça. Comme quand même. Quasiment. Et je retrouve cette paroi des Gillardes au-dessus, dominant les très belles gorges que j'avais suivies à pied depuis Saint-Dizier. Calanque, évidemment. Nous sommes dans la calanque de Portmiou. Portmiou. Profitez ce 16 juillet de la baignade au bord de la Méditerranée. Calanque, regardez-moi ça. J'en ai fait un livre de photos, hein, des calanques. Rêve lointain, rêve solitaire. Rêve de naviguer aussi depuis très longtemps. Mon tour du monde qui va continuer après cette traversée des Alpes. Je rêve de pouvoir me traverser l'Atlantique sud, mais pas en solitaire pour l'instant, vers les Andes. Juillet 2013, juillet 2013. La baignade dans la calanque de Portmiou, merveille naturelle.
copain Guy, il nage. Et moi aussi, mais je filme. N'est-ce pas? La calanque, elle est là, et derrière nous. On va essayer de... On va essayer d'aller à la calanque de Figuerolles, à côté de la Ciotat. Ici, on est à côté de Cassis. Ah oui, les calanques, c'est quelque chose. Au bord de la route des Crêtes, entre Cassis et la Ciotat. N'est-ce pas? De l'Esterel, au pied duquel nous venons de dormir. Un peu d'escalade matinale. Mais Guy m'a filmé là. Marché féerique de la nature. Escalader tout un pilier. La mer est très calme. Voilà ce fameux pilier où Guy m'a filmé entièrement. Alors là, c'est plus que du bonheur. C'était plus que du bonheur. Je fais en tennis. Je répète, juillet 2013. Guy est un copain de longue date, hein, plus de 20 ans qu'on se connaît. Son papa est de Grenoble, sa mère était de Berlin, en Allemagne. Et on s'est connus par hasard. Il m'a pris un stop dans la vallée de Chamonix à l'époque où j'étais en campagne sauvage et que je voulais changer d'endroit pour dormir. Il m'a raconté qu'il avait eu une agression comme il était chauffeur de taxi. Et bon, il pensait qu'il ne pouvait plus regrimper avec ses doigts. Alors je lui ai dit, allez, tu vas voir, on pourra regrimper. On a refait des ascensions ensemble, hein. Pas très dures, mais on a grimpé dans le massif du Caroux, niveau D. Et même un peu ici, le massif du Mont Blanc, en Italie, voilà. Je laisse la vidéo continuer. On se revoit de temps en temps. À l'époque, j'étais dans le Mazo de Jackie Demarquis, où il venait me voir. Il avait sa petite voiture. Alors que maintenant, j'habite au Lierre, hein. Haute-Savoie, Habitat. Pèlerin, voilà. Et Guy continue de me filmer jusqu'en haut en réalité, là. Donc on avait fait avec ma Renault Scénic à l'époque, une très bonne voiture, payée vraiment pas cher. Et on était parti comme ça, en campant, hein, plus d'une semaine. D'abord les Calanques, on a fait ensuite Via Ferrata. Je pense que là on va l'avoir un petit peu. Aussi l'Antosque, les Alpes-Maritimes, on va dire. Via Ferrata de l'Antosque. J'avais fait celle de la Croix de Toulouse à Briançon, une autre au-dessus en dessous de Briançon. Voilà. Continue. Et on avait fini par la Via Ferrata de Tôle, je crois. C'est toujours en détaché, sur le ciel. C'était régalé. La bonne franquette, on campait, on cassait la croûte dehors. Casser la croûte dehors avec nos réchauds. J'ai eu de très bons souvenirs du Caroux aussi, où on avait grimpé. On va me voir réapparaître en haut là. Rien de rien. Souvenir inoubliable. C'est quelques images de mon ascension au-dessus de la Méditerranée, de ce pilier. On a pu se baigner. Nice. On est à 2 pas du vieux Nice. On s'est même baigné à Nice. Où on va aller. Non mais dites donc. Le vieux Nice.
Enfin, les Nice. Oui, ces petites rues étroites. Voilà, Assez sympathique. on est dans le vieux Nice. Allez, on y va, voilà. Ah, ben, j'y suis passé un paquet de fois là. Hein. Voilà, un endroit bourré des shops, de part et d'autre. Ce 17 juillet 2013, Via Ferrata de Lantosque. j'ai sauté récemment avec mon copain Guy Poulain, qui est ici à l'œuvre. On s'était régalé aussi. Hein. Lantosque, je suis passé dans mes traversées des Alpes plusieurs fois. On a passé 2 bonnes heures. À pied, évidemment. De Nice Matin qui a suivi mes traversées des Alpes relatées par ce journal. Nice Matin, oui. Journaliste Marie-France Mélone. Voilà, voilà. Ferrata de Lantosque. Oui. On se suivait en solitaire aussi. Tout se passe bien. Oui, c'est le torrent. Le torrent au fond de beaucoup d'endroits de la Via Ferrata. Oui, elle est belle, cette Via Ferrata. Bah, elle se fait au départ du centre de Lantosque, si j'ai bonne mémoire. Dessous, on va regarder ce qu'il y a. Ah, il semble. Ah, attention. Ah oui, ça coule là quand même. Hein. C'était en juillet, mais bon. 2013. Très bon souvenir. J'étais en tennis. Et voilà Guy qui suit. Il est là. Allez. Oui, évidemment, pour des gens qui ont jamais fait ça. Un bonjour à mon ami Gérard Régal, clown cassou d'ABC Hôpitaux de Jean-Claude Mettefeu, qui dans sa traversée des Alpes 2013 vous offre ses impressions de nature sauvage dans la Via Ferrata de Lantosque que j'avais repérée à l'occasion de mes précédentes traversées des Alpes. Voilà, voilà. Regardez le caillou là. Ouais, c'est une sorte de gorge équipée en Via Ferrata hein, qui domine ce torrent, on va dire, impétueux. La Via Ferrata des canyons de Lantosque, on est déjà arrivé à la sortie des jardins. On a mis 1 heure au lieu de 2. On va se faire plaisir en continuant. Normalement, on devrait mettre 3 heures, mais on n'a plus beaucoup. Et on passera la grande passerelle au-dessus de la route qui la domine de plus de 40 mètres.
ça continue par ici. Et on vient de là. On vient de là. Joli quand même. Bon, on a juste chacun un mousqueton relié à un baudrier quand même. Mais c'est tout, on n'est pas encordé à aucun endroit. Hein. On peut dire qu'on est en solitaire tous les deux, en se suivant. Tranquillement. Regardez-moi le débit là qu'il y a. Il va être content de revoir tout ça, le copain. La grande passerelle, oui, le truc aussi franchi. Voilà, on n'a plus que la passerelle. Plus que cette passerelle, voilà. À traverser, bien sûr. Avec une possibilité d'échapper si le temps nous y obligeait. Au sud, nous attaquons Oui, pas loin de Briançon, d'accord. jusqu'à la moitié. On se défend très très bien. Et ce village de Fressinière. Le copain est là. Le copain est là. Au-dessus du village de Fressinière, voilà, voilà. Une falaise que l'on a pu traverser. Oh, mes aïeux. Mes aïeux.